Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve en ce samedi, presque la veille de la Toussaint. C'était pas prévu que je fasse une voyance aujourd'hui. Je voulais faire une petite voyance particulière. Alors, j'ai préparé deux autres voyances, une pour les midterms novembre 2022, donc dans pas très longtemps, et puis j'en ai fait une sur l'économie aussi. J'en ai fait une autre, mais je sais pas, je la mettrai pas forcément en ligne tout de suite sur les sujets de la santé. Voilà. Bon, c'est des sujets qui sont assez graves, je trouve. Je veux pas trop vous plomber non plus parce que je trouve que ça crée des énergies quand même assez sombres. Aujourd'hui, ce que je voulais faire comme voyance ou guidance, on va dire guidance, c'était par rapport à cette période qui est un peu le dernier passage difficile, hein, faut dire ce qui est, jusqu'à mars. Euh, Pas les mêmes choses des 2 dernières années, mais on voit bien l'inflation, l'augmentation des prix, l'énergie, la peur. J'ai mis en communauté un article sur les suicides, sur la désespérance, etc., etc. Donc je voudrais voir un petit peu dans les cartes, en guidance, ce qu'elles pourraient nous dire pour nous protéger. J'avais répondu à un commentaire en disant qu'il faut réunir l'âme, le cœur et l'esprit. La division en astrologie, c'est Pluton. Pluton, c'est une planète qui remonte à la surface tout ce qui est sombre, ce qui est négatif, les non-dits, la jalousie, la haine, etc. Euh, les destructions, la mort, mais pour une renaissance. Évidemment, c'est pas un passage facile, hein. Là, ça reste des mots. Pluton, ça agit parfois sur la mort physique, mort psychique, séparation, tromperie dans un couple, etc., etc. C'est une planète qui divise, qui a tendance à diviser. C'est un petit peu le côté maléfique, satanique, un petit peu de cette planète, c'est le dieu des enfers. Il agit de façon secrète, cachée, sombre. Mais derrière, c'est un peu comme le volcan, il y a une comment dire, une hyper créativité derrière Pluton. Le problème, c'est le passage. Le passage, il ne faut pas résister au passage, à la transformation. Donc en fait, il faut se laisser transformer, donc transformer sa façon de penser, si c'est Mercure, sa façon d'aimer, si c'est Vénus, sa façon de s'insérer socialement avec Jupiter, etc., etc. Donc c'est des transformations, évidemment c'est plus ou moins facile. Il y a des gens qui sont plus marqués difficilement par Pluton, c'est-à-dire des résistances à la transformation. Donc c'est ce que fait le psychiatre ou le psychologue ou le thérapeute en fait pour aider la personne à passer cette descente aux enfers pour permettre la remontée en fait. Voilà. Je voulais faire une petite aparté par rapport à toutes les polémiques qu'il y a depuis des mois sur YouTube par rapport à des agressions verbales de certaines chaînes et de certaines personnes qui passent leur temps à juger, agresser verbalement, enfin verbalement par écrit sur leur chaîne. Alors je vais pas polémiquer avec ces gens-là parce qu'ils ne m'intéressent pas du tout. Je voudrais juste vous lire un petit texte qu'avait écrit Luc Biget dans son livre Planète rétrograde, Terre intérieure. Luc Biget, qui est un monsieur qui est astrologue et qui a écrit beaucoup de livres en astrologie. Donc je vais vous lire ce texte qui parle du jugement. Jugement par rapport à ces chaînes qui critiquent. Et en règle générale d'ailleurs, hein, pas que eux, hein, c'est dans la société généralement. Il écrit dans son livre, à la page 197, le jugement de valeur est un poison. Le jugement de valeur est un poison. Pour le symboliste, la personne qui symbolise, qui intègre les choses, non pas émotionnellement, mais le symbolisme permet d'intégrer l'inconscient. Pour le symboliste en général, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, et pour l'astrologue en particulier, c'est ce que j'essaie de faire, l'astrologie, car il interdit l'accès, ce jugement, au monde de la signification. Juger, c'est d'abord parler de soi. C'est dire ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas en prétendant abusivement qu'il s'agit là d'universaux. Hein, c'est clair, hein. Cela a peu d'intérêt pour les autres. Eh oui. Et représente un obstacle lorsqu'il s'agit d'explorer la nature et le contenu du monde du sens. Ensuite, il parle des planètes, hein, donc ça je vais vous laisser. Parler ainsi, c'est se positionner par rapport aux grandes forces signifiantes qui animent le monde psycho-spirituel, le monde spirituel, et au mieux donner un point de vue, dire la manière dont ces forces signifiantes interagissent avec le locuteur. Mais cela ne les décrit nullement dans leur nature profonde. Pire, juger nous empêche d'accéder au sens, car l'affirmation péremptoire d'une valeur fige la perception du mouvement des énergies dans une forme définitive qui aime ou qui n'aime pas. C'est un petit peu compliqué, mais il dit bien que juger est un poison, il l'explique, hein. Or la vie,
La vie est infiniment plus riche et plus forte que nos fragiles opinions d'un jour ou d'une existence. On confond trop souvent bon avec agréable et mauvais avec désagréable, au lieu de chercher à comprendre les mouvements des forces psychospirituelles qui produisent à la fois le caractère et les événements. Dans la pratique, nous préférons de loin visualiser le monde de la signification comme un ensemble de forces qui interagissent entre elles en permanence et dont la finalité nous échappe. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent créer des règles, des lois par rapport à la voyance, qui est un monde de l'inconscient, de l'image, l'astrologie, qui est un monde du symbole. C'est pas de l'astronomie, hein, c'est qu'on étudie les planètes d'une façon symbolique, avec des maisons, avec des signes qui représentent des choses qui parlent de l'inconscient. Euh, les briques de l'inconscient correspondent en fait au monde du symbole, comme les cellules correspondent au monde du vivant, en fait, si vous voulez. C'est l'ADN inconscient. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est l'ADN inconscient. Le mettre en forme, le mettre en loi, c'est ridicule puisque c'est l'enfermer dans quelque chose. Or, c'est quelque chose qui crée la liberté. Sur une voyance, on peut croire ou ne pas croire, c'est pas une religion, c'est pas dogmatique. C'est que ça éveille en vous des images, comme ça éveille en moi des images que je vois dans les cartes, et ça permet de symboliser. Hein, on dit tel animal représente la pie voleuse, voilà, on a fait une représentation symbolique. Sinon, la pie, je veux dire, oui, c'est un animal qui va picouiller des objets qui brillent. Mais voyez, on utilise ce monde du symbole, la couleur, les couleurs, le vert, la guérison, la protection avec le bleu, etc., etc. Donc ça permet de symboliser. Il dit bien dans son texte, juger est un poison. Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire cette petite aparté de quelques minutes qui me paraissait importante et prendre un peu de hauteur sans prétention, mais sur ce monde de criticailloux, de gens assez mesquins, assez bas, sans rentrer dans le bas astral. Mais bon, on voit de toute façon les formes de Pluton qui remontent à la surface, la jalousie, qui est un des phénomènes, l'envie, la jalousie, voilà, tout ce côté putride. Et oui, je dis bien putride. Et donc voilà. Bon, je crois que c'était clair. Hein. Je vais arrêter. Luc Biget, hein, personne très intéressante en astrologie. Hein, très intéressant. C'est vrai que c'est un petit peu les textes sont assez philosophiques, hein, donc ça, il faut rentrer dedans. Mais ça parle beaucoup à l'inconscient. Donc je voudrais voir un petit peu dans les cartes, parce qu'on va passer directement à la pratique. Je voulais voir ce que les cartes, et je vais prendre le Tao. Tiens, ça change un petit peu. Qu'est-ce que les cartes nous conseillent, à moi, à vous? Bon, moi j'allais dire, il faut se faire soigner naturellement, il faut s'aérer, s'oxygéner, faire de la méditation. Vous avez toutes les méthodes naturelles hein, pour les plantes, les choses comme ça, qui travaillent sur le système éthérique, hein, le plan éthérique. Mais ça, on est dans des domaines médicaux, naturels. Donc c'est pas le but. Après, je sais pas trop comment ça se passe sur YouTube par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'après, tout était observé, hein, même sur la santé. C'est un petit peu compliqué, mais bon. En même temps, je pourrais me le permettre, remarquez. Hein. Mais je ne veux pas confondre mes activités, en fait. Alors, c'est vrai que c'est mon côté, j'ai un Saturne, je mets des limites, mais je crois qu'il faut se mettre, c'est important. Euh, Alors, on va utiliser Tao, on va regarder un petit peu ce que Tao peut nous dire par rapport à ce qu'il nous conseillerait. Je sais pas, lui, je pense à lui, je ne sais pas pourquoi. Je Tao, pour les gens qui souffrent en dépression, les psychoses, les névroses, les angoisses, les peurs, tout ce qui se passe là depuis 2 ans, depuis 2020, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens? Donc c'est plus un conseil, c'est plus un tirage conseil. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour garder le cap vers la transformation de Pluton en Verseau l'année prochaine, qui va durer plusieurs années. Hein. Ça ne va pas durer, ça commence en mars 2023. Hein. Les transformations profondes en Verseau. Mais j'y reviendrai, hein, j'y reviendrai sur le Verseau. Je vais pas regarder la coupe, je vais prendre 3 cartes. On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce que le Tao nous conseillerait pour garder le moral, pour aller bien, se protéger, mais pas rester dans la peur au final. Hein. Se protéger, c'est bien, mais rester bloqué sur la protection, faut faire attention. Je dis toujours la peur, il faut éviter la peur. La prudence est importante, il faut être prudent dans la vie, mais jamais dans la peur. Elle nous parle de la grâce, la beauté. Elle nous dit d'éveiller en soi la beauté. La beauté, ça parle de tout ce qui est esthétique. Ça parle
de l'habillement, ça parle de la maison, ça parle de décorer, ça parle de la beauté relationnelle, c'est Vénus. Écouter l'autre, ses valeurs, ces choses-là. Qu'est-ce que le Tao nous dit? Il nous parle de la beauté. Aller vers des endroits qui sont beaux, un endroit où il y a des nénuphars, Monet par exemple, typiquement les artistes, hein, ça nous ramène à l'impressionnisme aussi. Hein. Donc vous voyez ces impressions de la nature, la beauté, etc. C'est guérisseur, ça guérit, d'accord? C'est important. Je pense que vous le savez déjà, mais les cartes le disent. Hein. Ok? La grâce, la beauté. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Monet, mais enfin, oui, il y a des nénuphars en même temps. Oui, bah oui. Là, elle nous dit l'obscurcissement de la lumière, la carte. Obscurcissement, c'est-à-dire la noirceur, Pluton rentre dans la lumière, le soleil, la conscience, la vérité, la lucidité. Elle nous dit, les cartes nous disent, il faut aller vers la grâce, la beauté, pour s'adapter à l'obscurcissement de la lumière. Comme si la lumière était... Elle n'a pas disparu, la lumière. Elle est cachée pour l'instant, vous voyez? Elle est cachée. Donc il faut aller vers la beauté ici. D'accord? La beauté dans tous les sens du terme. Et oui, oui, l'obscurcissement de la lumière, bien sûr. Et elle nous parle, et ça c'est fou, c'est ce que je vous ai dit avant, elle nous parle de méditation ici. L'immobilisation, repos, méditation hein, sur la carte. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. Ouais, bah, j'ai les réponses. Hein. Donc par rapport à l'obscurcissement de la lumière ici au centre, il faut aller vers la grâce, élégance, mise en avant de la beauté, extérieure, intérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Faire de la peinture, du piano, de la musique. Si vous n'avez pas les moyens d'un piano, vous prenez, bref, un xylophone, ce que vous voulez, hein, une flûte. Il y a des choses pas chères pour faire des choses. La nature, un chemin, mettre des fleurs, des bulbes pour le printemps, etc., etc., etc. C'est un conseil vital, hein, c'est pas un petit conseil. Pourquoi? Parce qu'on a l'obscurcissement de la lumière, hein, et qui n'est pas définitive, hein, mais elle est encore présente, vous voyez. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant, hein, d'accord? L'immobilisation parle de méditation. Hein. Il faut garder son sang-froid, être dans le détachement, ne pas se laisser emporter émotionnellement par toutes les informations, ce qu'on vous dit. Et la méditation vous connecte en fait par le plan astral, par la structure coronale qui est au-dessus de la tête, l'ouverture des chakras, méridien du cœur, etc., etc. Respiration profonde, j'avais fait une voyance sur la méditation. Je ne sais pas si l'enregistrement a été exceptionnel, mais c'est pas facile, j'ai pas des moyens non plus techniques, hein. Je suis tout seul hein, pour faire cette chaîne. Donc voilà, mais j'avais essayé un petit peu de faire un petit peu de méditation pour travailler le pneuma. Ce qu'on appelle le pneuma, c'est la respiration profonde. C'est l'inspire de la naissance et l'expiration de la mort. Et en fait, c'est un cycle de respiration qui chasse à l'intérieur des poumons toutes les pensées de tristesse. Donc c'est très important de respirer de façon lente et profonde, ce qu'on ne fait pas toujours. Vous avez déjà remarqué des gens qui sont très angoissés, ils ont des respirations, ils soufflent comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à respirer, ils sont angoissés ici, vous voyez. Là, c'est le point des angoisses ici, hein, le sternum ici, le thymus, hein, vous voyez. Bon, ça confirme ce que je disais avant. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autre chose? Bah écoutez, ça vous donne deux informations, méditation plus, la décoration, la beauté, hein, ça va de plein de choses, fabriquer des choses aussi, la créativité, hein, tout le monde n'en a pas. Je pense qu'au fond de vous-même, cette période peut révéler en vous des choses. Moi, elle a révélé aussi cette chaîne, par exemple, la création de mon jeu. Même si je faisais de la peinture, si je faisais plein de choses, ça a révélé au niveau thérapeutique d'autres choses que j'ai découvert. Donc, vous voyez, ça révèle dans la noirceur des choses qui remontent à la surface. Il faut les laisser remonter, il ne faut pas résister, il ne faut pas se laisser descendre et rester dans les enfers. Hein. La déesse, il faut remonter, il faut laisser se transformer les choses. C'est pas une force sur laquelle on peut agir par le mental. Hein. C'est opératif, ça passe par le corps. D'où l'intérêt aussi de soigner son corps, de faire attention. Hein. Phytothérapie, huile essentielle, soins du corps, vous avez plein de méthodes, biokinergie, acupuncture. Moi, l'acupuncture, je l'utilise hein, en piqûre. Moi, je le fais sur moi. Après, je le fais souvent au doigt parce que je suis pas très piqûre. Hein. Je suis assez en balance. Moi, tout ce qui est violent, chirurgie, j'aime pas. J'aime pas ce qui est. J'ai un mythe d'Orphée, j'aime bien ce qui est harmonisant. J'ai un peu de mal avec la piqûre. Ouais, je parle piqûre en général, hein. Prise de sang et tout le bazar. Hein. J'en ai déjà fait, mais j'ai horreur de ça. Je déteste ça. J'aurais pas pu être chirurgien d'ailleurs, hein, parce que alors j'ai travaillé à un moment il y a longtemps dans un bloc, j'ai passé 6 mois dans un bloc, hein, j'ai un diplôme d'ailleurs hein, et c'est vrai que j'ai vu les opérations, c'est horrible quoi. Ah les incisions, les machins, le truc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, bon, bah au moins je savais que j'étais pas fait pour faire ça.
Comme autre jeu, qu'est-ce que je pourrais mettre? En mettre un. Yoli. On va mettre Yoli, c'est un jeu doux. Yoli, c'est pas qu'un jeu doux, en fait. C'est un jeu qui travaille beaucoup par. C'est Yolanda, hein, je crois. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'elle regarde ma chaîne. C'est un jeu qui est très. Je sais pas comment vous dire. Il est dans le signe de la lune, il est dans cette sensibilité féminine, mais en même temps, il a une force de l'intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une force intuitive, ce jeu. Voilà. Et c'est vrai, hein, je le pense vraiment, hein. J'espère que le mien aura une force solaire. Moi, j'ai plus l'anima, le soleil qui est dominant. Alors, je sais pas, mon jeu sera peut-être plus dans le côté solaire, direct. Mais soleil-lune sont deux axes très importants, hein. Anima, animus. Alors, Yoli, par rapport à cette période qu'on vit, là, on n'a pas de méditation, tout ça, qu'est-ce que. Sans rentrer sur des trucs économiques, santé, tout ça, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens par rapport à cette période? Je vais pas regarder la coupe non plus, hein. Je vais pas me perdre dans les coupes aujourd'hui. Je vais aller directement au but. Ah bah tiens, celle-là voulait venir. Bah, elle est venue toute seule. Allez, j'en mets 3. De toute façon, j'en mettrai que 3 de cartes. Je fais pas les dos du deck, hein. Je fais juste 3 cartes. Voilà, c'est une guidance. Elle dit de ne pas hésiter à demander de l'assistance et de l'aide, Yoli. Il faut demander de l'aide. Si vous avez des problèmes de santé psychique, des dépressions, à 3 heures du matin, vous n'arrivez pas à dormir, il y a des thérapies, il y a des choses qui fonctionnent sur ça. D'accord? Il faut prendre le temps de la méditation et des soins. Assistance, demander de l'aide, elle dit. Elle dit qu'avec l'aventure, il ne faut pas hésiter à croire à vos rêves. L'aventure, c'est aussi le rêve. Vous voyez qu'on voit quelqu'un sur la Lune ici, enfin une Lune en tout cas, qui voyage dans la nuit, mais c'est une Lune éclairée en fait, hein. Donc ne pas hésiter à croire à vos rêves, de partir vers de nouvelles aventures professionnelles, familiales, etc. Il faut croire aux rêves, elle dit, hein. L'aventure, c'est ça. Et il faut aller vers la méditation, l'apaisement. Regardez. Le bambou, hein. C'est tout ce qui est méditation avec les galets, vous savez, on le voit beaucoup. La méditation, la prière. La prière aussi, hein. La prière, c'est aussi fort, la prière. Si vous ne connaissez pas de prière, vous pouvez faire des prières d'intention. Même sans la foi religieuse, vous pouvez le faire. Il y a pas de règles. Vous pouvez faire le Je vous salue Marie, comme vous pouvez faire une prière, etc. La prière, de toute façon, et la méditation, hein, sont des choses dominantes. Demander de l'aide, assistance et l'aventure, croire à vos rêves. C'est ça que disent les deux jeux. Je crois qu'ils sont très clairs. Je vous ai fait cette petite voyance aujourd'hui pour vous, en cette veille de la Toussaint, où on va fêter tous les saints et donc tous vos prénoms. En tout cas, même si vous n'êtes pas, il y a des gens qui sont musulmans qui me suivent. Peu importe. De toute façon, la grâce est universelle. Elle ne dépend pas d'une race, elle ne dépend pas d'une religion, à mon avis. Même si j'ai des convictions religieuses, mais je crois à l'université du divin. Et on va fêter aussi nos morts, donc je pense on a tous eu, hein, et on va penser à eux beaucoup, parce que leurs âmes sont là et nous protègent souvent, et d'autres sont partis dans des conditions plus difficiles. Et je crois que c'est très important de. C'est pas que mettre des fleurs sur les tombes, c'est aussi de penser à eux, de prier. Pas forcément qu'à ce moment-là, mais enfin, c'est leur moment. La prière des saints, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, c'était la fête d'Halloween. Alors beaucoup de gens la critiquent, mais Halloween, c'est quoi finalement? C'était mettre de la lumière dans la mort, puisque vous savez que de creuser une citrouille et d'y mettre une bougie à l'intérieur, c'est en fait un crâne, et dedans vous mettez la lumière. C'est une fête qui veut exorciser le mal, quelque part. C'est-à-dire en le mettant en avant, c'est très plutonien, c'est très scorpion, c'est la période des scorpions. C'est de mettre de la lumière dans la noirceur, dans les choses négatives, les non-dits, etc. Et la peur, voyez. Donc mettez une lumière à l'intérieur de vous-même. On n'est pas une grosse citrouille. Oui, c'est drôle la comparaison. Non, non, nous ne sommes pas des citrouilles ni des potirons, mais c'est de mettre de la lumière à l'intérieur de la noirceur. Et en fait, la lumière, c'est le cœur, en fait, hein. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, le cœur représente les énergies feu, hein. Les énergies feu, c'est la braise, en fait, au niveau du cœur, hein. C'est là que on ne peut pas l'atteindre, le cœur, en réalité. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous mettrai des voyances, je sais pas. Donc j'aurai les midterms, j'aurai Gandhi que je n'ai pas encore fait, que je prépare. Je prépare son thème et sa bio en ce moment. C'est assez complexe d'ailleurs. Et puis, j'en ai un sur l'économie. Bon, il n'est pas très drôle non plus. Ils sont pas très drôles, hein. Mais bon, écoutez, il y a quand même dedans, vous verrez, des petits conseils quand même, hein. Il ne faut pas paniquer non plus, hein. Il y a des petits conseils à suivre. Voilà.
Bon, bah, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouverai très bientôt pour de prochaines voyances. Je sais pas, ce sera peut-être pas mardi, sûrement pas. Lundi, je sais pas, peut-être mercredi, hein, pour les prochaines voyances. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Il fait plutôt beau, je sais pas dans votre région. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Tchuss. Bye.